J'ai remarqué les amis ces derniers temps, et que ce soit en France ou en Espagne, que Karim Benzema en prend plein la gueule du côté des supporters du Real Madrid et globalement simplement de la presse en général, parce qu'il est vrai que depuis quelques temps, il a des prestations au niveau sportif qui sont inquiétantes. Des prestations qui manquent d'impact dans le jeu du Real, dans le côté décisif des choses. Pourtant, il a quand même de belles statistiques depuis le retour de la Coupe du Monde et du moins de sa blessure avant la Coupe du Monde. Il a quand même planté 12 buts et 5 passes décisives. Ce qui quand même est plutôt intéressant, toutes compétitions confondues. Beaucoup de stars et d'attaquants aimeraient avoir ce genre de stats sur une certaine période, en tout cas assez courte. Et en plus pour un mec qui revient de blessure et en plus à son âge. Mais c'est vrai que par rapport aux difficultés que traverse le Real en ce moment, surtout en Liga, malheureusement, ça suffit pas ce genre de stats. Ça suffit pas pour un joueur quand même qui a eu le Ballon d'Or 2022, qui a tant porté le Real l'an dernier, qui a explosé les stats en but, en passe D, toutes compétitions confondues, qui a apporté tant de succès au Real et de joie au Real Madrid. Mais quand le collectif ronronne, quand les joueurs qui étaient décisifs au début de saison ne le sont pas et qui l'étaient pourtant pendant l'absence de Benzema, durant ses blessures, tout ça, aujourd'hui ils ne le sont pas avec lui et malheureusement c'est tout le collectif qui est un petit peu impacté par justement ce manque de rayonnement de leur star ultime et leur capitaine. Quand tu as un capitaine qui rayonne moins, qui tire moins le groupe vers le haut, qui a moins en tout cas cette aura aussi menaçante pour les défenses adverses, bah t'as l'impression qu'aujourd'hui l'équipe du Real, que ce soit du côté de Vinicius, Rodrigo, Valverde, Benzema, ça paraît être des petits chatons inoffensifs. Au lieu d'être des lions ou des tigres qui vont mordre à chaque instant, qui vont griffer les défenses, qui vont perforer tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça commence à devenir inquiétant. Est-ce que ça a un rapport avec certaines distinctions qu'il n'a pas eu, comme le trophée The Best derrière Messi? Est-ce que c'est encore le fait et le choc psychologique d'avoir raté la Coupe du Monde suite à sa blessure et du coup qui vient encore une fois fâcher son histoire avec l'équipe de France? Est-ce que c'est d'autres solutions? Est-ce que c'est d'autres choses par rapport à son jeu qui devrait évoluer dans un autre sens, comme d'autres grands joueurs ont dû faire évoluer leur jeu avec le temps? On va en parler aujourd'hui en tout cas pour faire une analyse constructive et assez objective en prenant un maximum de recul sur Benzema pour peser le pour et le contre bien sûr sur ses performances au Real Madrid. D'ailleurs je vous rappelle que si vous êtes un fan du Real Madrid, du Barça ou n'importe quelle équipe en Espagne ou dans le monde, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et le petit pouce bleu et participer aussi en commentaire parce que moi je fais mes analyses mais c'est aussi important d'avoir vos avis sur le sujet et sur ce que je vais dire aussi et surtout n'oubliez pas qu'on est proche des 50 000 abonnés, ça me fait quand même super plaisir. Je pense qu'en plus demain ou dans la semaine on parlera un petit peu de Tchouaméni par rapport à tout cas à un premier bilan de 6 mois aussi sur ses performances au Real Madrid. Du coup, cochez la cloche pour pas rater ça et les prochains sujets. Pour revenir sur Karim Benzema, moi je pense que déjà c'est un petit peu un mélange de beaucoup de choses. La première, c'est forcément le fait que cette année, il n'a pas le rayonnement physique, la forme physique en tout cas, qui lui permettrait vraiment de répéter les efforts, de ne pas être fatigué, d'enchaîner les matchs et bien sûr de garder un maximum de confiance de la première à 90e minute. On a un Benzema qui depuis le début de la saison a eu beaucoup de blessures. À chaque fois, ça lui a coupé son rythme. Il arrivait déjà un petit peu en retard de la pré-saison et en général, vous savez très bien qu'à ce niveau, que tu sois une grande star ou un petit joueur, la pré-saison et la forme sportive, surtout pour le début des compétitions, c'est extrêmement important. Tu rates la pré-saison, tu es à court de forme, les autres équipes, en tout cas les autres joueurs de ton équipe ou des équipes adverses, eux sont en forme, ils vont pouvoir rentrer dans les duels avec un maximum de force et on pourra répéter les efforts tout le long du match ou le plus possible. Et toi, à côté de ça, si t'as pas ta forme physique ou t'es pas à ton prime, ou du moins trop loin de ton prime, bah malheureusement tu auras les jambes qui vont devenir de plus en plus lourdes, tu pourras moins répéter les courses, tu pourras moins être à l'aise avec le ballon, que ce soit pied gauche ou pied droit, tu vas pouvoir moins prendre les décisions facilement, du moins tu seras pas assez lucide dans tes efforts parce que la fatigue va monter plus vite et du moins les jambes vont plus répondre aussi vite que tu le voulais, donc pour les gestes, pour les dribbles, pour les passes, pour l'orientation du corps, etc. c'est déjà plus compliqué, tu parais déjà plus lourd. Le fait aussi que Benzema, avec toutes ses blessures, au fur et à mesure de la saison, il a pris un petit peu un shoot en moins de confiance, dans le sens où avant l'année dernière il avait quand même marqué plus de 50-60 buts toutes compétitions confondues, plus de 20 passes D toutes compétitions confondues. Il commence la saison d'office en marquant des buts, c'est important, en étant décisif, mais direct on le coupe en plein vol. Donc déjà que t'es pas à ton pic de forme et en plus tu te blesses souvent, bah en fait t'as jamais l'occasion d'arriver à ton pic de forme. Ça plus le fait qu'il a raté des matchs importants, la phase entière de phase de groupe de Ligue des Champions, il a juste fait le premier match où il est sorti au bout de 30 minutes, il a juste joué 20 minutes au dernier match, donc il a tout raté, et globalement donc forcément la Ligue des Champions ça lui tient à cœur et ça lui fait chier de rater des matchs pour des questions de but, de prestige, de record, tout ça. Il s'est quand même bien rattrapé avec un doublé contre Liverpool dans un moment où il commence petit à petit à arriver normalement à son pic de forme. Et comme je disais, malgré ses blessures, tout ça, il a quand même des statistiques assez intéressantes et globalement le Real Madrid s'en sortait parce qu'on avait une force collective qui était largement au-dessus de tout le monde. Avant la Coupe du Monde, le Real Madrid roulait sur tout le monde, Atlético, Barça, Séville, etc. Tout ça compris. En Ligue des Champions, c'était pareil, c'était parfait. En plus, les jeunes comme Tchouaméni commençaient à bien grimper, en tout cas bien s'intégrer. T'avais Valverde
Valverde qui marquait des buts, Rodrigo aussi, Vinicius aussi, t'avais Asensio qui marquait un peu. Du coup, tous les jeunes entre guillemets, les remplaçants aussi, jouaient un peu et marquaient des buts. Tout le monde était efficace et ça comblait l'absence de Karim Benzema. Donc quand ton équipe elle a un bon rayonnement, qui a des bons résultats, que ton joueur star et capitaine ou ballon d'or est absent, c'est pas grave, tant que l'équipe continue à gagner, c'est le principal. Et en plus, en tant que capitaine qui est souvent absent, tu as moins cette pression-là de revenir plus vite, sachant que ton équipe tourne bien et surtout gagne des matchs et marque des buts. Par contre, si l'équipe, elle voit que toi, tu es à court de forme, que tu es souvent blessé et qu'en même temps, l'équipe, elle ronronne, qu'elle marque plus et qu'elle se fait dépasser assez rapidement et que les résultats s'enchaînent mal, comme en ce moment, et bah forcément, tu as plus de pression sur toi, qui est normalement la grande star de l'équipe. Tu forces un peu tes retours, t'es pas à 100%, mais tu joues quand même parce qu'il faut quand même aider l'équipe, il faut peser de tout ton aura et de ton poids sur les mentales de l'équipe adverse. Et finalement, est-ce que c'est productif? Pas forcément. Donc un Benzema qui n'a jamais atteint son pic de forme à tous les levels à cause des blessures à répétition et tout ça, c'est problématique. La Coupe du Monde, ça a fait quand même un trou d'air de 1 mois de compétition. Il est revenu assez vite, il a pu faire entre guillemets une nouvelle prépa qui a vu un Benzema justement être décisif depuis le retour de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, le Real a besoin de plus parce que Benzema est trop seul devant à des moments. Oui, il marque des buts, mais Vinicius et Rodrigo, plus assez. Valverde, plus assez. Et donc du coup, aujourd'hui, le poids de tout ça pèse sur surtout Karim Benzema qui est quand même le grand joueur de l'équipe. C'est vrai, c'est un peu injuste, mais c'est comme ça, parce que tu dois tirer les jeunes vers le haut et le groupe vers le haut quand ça va pas. L'an dernier, il a réussi à le faire, mais cette année, un peu moins. Il a aussi la malchance que le Barça d'un côté brille de mille feux en Liga, prend très peu de buts et marque un minimum, mais ça suffit à gagner. Donc le Barça est loin devant, là où l'an dernier le Real était quand même bien loin devant tout le monde. Donc forcément, quand tu es bien loin devant tout le monde, que tu rayonnes, que tu réussis, que tu es en confiance, que même les trucs que tu tentes les plus improbables ça rentre, etc., et que le collectif est bien huilé, tout va bien. Là cette année c'est l'inverse, on score pas, on prend des buts, les collectifs est moins huilé, on a un jeu moins inspiré, contre les blocs bas on galère, on respire pas, et surtout on a du mal à contenir aussi les pressings adverses. On a du mal à s'en sortir et on a du mal à trouver la clé quand il le faut. Benzema, il a eu le ballon d'or, ça a été le rêve de sa vie, donc forcément, comme à peu près beaucoup de stars qui ont eu le ballon d'or, et ben ça arrive que souvent, la saison d'après soit un déclin. C'était le cas avec Modric. Bon, c'était en pleine transition aussi post-Ronaldo et post-Zizou, avant que Zizou revienne. C'est un peu compliqué, mais globalement, quand t'as le ballon d'or, c'est l'objectif ultime. À son âge, en avoir un, c'est déjà assez rare. Et le fait qu'il a eu, il y a eu une certaine décompression. Et il est un peu plus décomplexé. Il y a ce petit truc-là de relâchement en mode peut-être qu'il en aura pas deux. Il a raté la Coupe du Monde, il sait aussi inconsciemment que cette saison, elle est un peu foutue. Il vient de voir en plus la preuve qu'il a pas eu le trophée The Best. Donc même si le Real Madrid venait à remporter la Liga et la Ligue des Champions et la Copa del Rey, il sait qu'il aura pas le ballon d'or parce que Messi, en seulement 1 mois de compétition, il a gagné le ballon d'or et que les gens vont penser qu'à ça. Peu importe que Benzema refasse une saison prime et all-time comme l'an dernier, du coup, sa motivation personnelle au niveau des stats et de la réussite de l'équipe, il se dit, franchement, quitte à faire tout ça, pour pas avoir derrière mon ballon d'or, tu vois, peut-être qu'il se le dit inconsciemment. Moi, je pense qu'il vise bien sûr la victoire collective, mais inconsciemment, ça doit peser ça. De se dire que t'es dans un moment où ton équipe est bonne, où t'as des bonnes recrues, ça pousse le groupe vers le haut, et t'as moyen de remporter d'autres titres, mais tu sais très bien que tous tes exploits vont passer à la trappe pour un mec qui a fait 3 semaines bonnes en tout cas de compétition, quasiment, forcément ça pèse un peu. Donc le trouver the best, ça a dû lui mettre une claque et tout ça. Et aussi le fait que Benzema sur les réseaux parle beaucoup trop. Avant, il parlait pas autant. Et c'est depuis qu'il a le ballon d'or qu'il arrête pas vraiment de faire des posts sur Instagram, des stories, à faire des messages visés, à dire que moi je réussis parce que j'ai travaillé dur, nanana, les critiques je les entends pas. Et en fait, à force de se focus sur ce qui se dit sur lui, alors qu'avant il s'en foutait, il faisait l'autruche et il se contentait de jouer, se contenter maintenant aussi d'écouter les critiques et faire en tout cas taire les gens, aussi ça pèse et ça l'empêche d'être concentré à 100%. On sait que c'est un grand champion, il a l'expérience, etc. Il a plus rien à prouver, mais ça se voit quand même dans ses attitudes en dehors du terrain qui font un peu gamin, on va pas se mentir, que ça lui pèse un peu et que du coup il est plus concentré à 100%. Et le fait que justement il avait pas la pleine confiance à cause des stats qui étaient pas là, moins que l'année dernière, parce que aussi le fait que forcément tu as moins de stats que l'an dernier, donc du coup techniquement pour un joueur qui cherche toujours le challenge, le défi, qui aime toujours faire mieux, tu sais que si tu feras pas une saison meilleure que l'an dernier, que du coup t'es déjà blessé, tu pars avec énormément de train de retard, en fait ça pèse tout ça. Et là aujourd'hui la confiance, même s'il a planté des buts contre Liverpool et dans des matchs sympas, contre le Barça, il a choke. En Supercoupe, ça a été une désillusion. Là, aujourd'hui, contre l'Atlético, le Barça et Séville, il a été emprunté. Et le fait aussi qu'il décroche beaucoup sur le terrain, comme je disais, déjà qu'il n'est pas à son prime physiquement, il décroche énormément.
sur le terrain. Il décroche énormément, ça fait qu'à la fin, il est beaucoup moins lucide, il est beaucoup moins impactant parce qu'il met pas l'énergie où il faut. Et surtout aussi, par rapport à la tactique du Real, Benzema, on le voit clairement, quand c'est Kroos qui joue, quand c'est Ceballos qui joue, etc., ou même Camavinga ou Tchouaméni au milieu de terrain, il va décrocher et vraiment marcher limite à côté d'eux. Dans le sens où il y a déjà cette zone qui est occupée par les joueurs. T'as pas besoin de libérer de l'espace parce qu'en fait, il libère plus d'espace. Parce que les équipes adverses aujourd'hui, elles connaissent l'impact de Benzema, elles l'ont analysé, elles l'ont étudié et elles savent maintenant comment faire. Avant, tu avais toujours un défenseur ou deux qui suivait les mouvements de Benzema quand il décrochait. Ou alors tu avais un milieu de terrain qui s'occupait de Benzema, parce que c'était pas à lui de base de s'occuper de Benzema, suivant les défenses en zone, etc. Et du coup, ça a attiré d'autres espaces pour que les milieux de terrain se projettent derrière lui ou que les ailiers plongent dans son dos. Aujourd'hui, t'as aucun joueur qui suit Benzema dans ses déplacements, qui reviennent jusqu'à l'arrière latéral, qui reviennent jusqu'au milieu gauche, milieu droit ou autre. Il n'y a personne qui suit Benzema. Il le laisse faire ses décrochages, mais à la fin, ça laisse l'attaque orpheline d'un point de fixation, d'un point important sur les défenses centraux. Et surtout, ça empêche Vinicius et Rodrigo de plonger dans l'axe parce que finalement, les défenseurs veillent au grain. Donc du coup, les défenseurs, ils perdent plus de temps et d'énergie à y aller. Ils laissent Benzema faire sa construction, mais ça apporte pas forcément d'imagination, de côté rapide au jeu du Real, qui sont très stériles dès que le bloc adverse est dans les 20-25 derniers mètres, parce que eux, ils bougent bien les trous, ils comblent bien, en faisant bien les bonnes transitions, coulissant bien. Et Vinicius, quand tu as un marquage sur lui qui est très dur, comme en ce moment qu'avait Aroro, etc., ou comme on l'a vu contre l'Atlético Madrid, dès que Vinicius ne bouge pas une oreille, qu'on lui laisse pas la verticalité et la profondeur et qu'on fait une petite faute sur lui intelligente et qu'il sort de son match après ça, après des petites insultes du public ou des joueurs ou des petites chamailleries, bah Vinicius il sort du jeu. Benzema, on laisse décrocher, personne ne le suit. Donc ça veut dire que la défense sera toujours en supériorité numérique par rapport à l'attaque du Real Madrid. Donc globalement, ils ont le temps de voir venir, ils ont le temps de s'organiser pour anticiper les balles longues, les balles courtes, en profondeur, etc. Et pour jouer le 1 contre 1 ou du coup un 2 contre 1 sur Vinicius, parce que vu que les mecs sont pas occupés avec Benzema, ils vont à 2 sur Vinicius qui du coup a la porte fermée, bien souvent. Rodrigo, il a un mouvement aussi qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus électron libre. Quand Benzema décroche, c'est lui en général qui vient plus dans l'axe pour compenser. Mais Rodrigo, en tant qu'attaquant de pointe, en termes de puissance physique, etc. et de gabarit, c'est pas lui qui va peser de tout son poids sur la défense adverse. Lui, il peut faire la différence sur les crochets, sur les combinaisons, les 1-2. Quand Benzema, du coup, décroche un peu, ils font des triples 1-2 comme ils l'ont fait l'autre soir, ou des doubles 1-2. Mais ça suffit pas, parce qu'aujourd'hui la défense elle est regroupée et faire des doubles 1-2 pour arriver jusqu'à la cage et marquer en étant limite devant la cage, c'est pas possible. Si le bloc adverse tu pèses pas sur lui, que tu fais pas un mouvement au dernier moment qui va te décaler parfaitement et le défenseur il est avec du feu, bah du coup t'as pas d'espace, t'as pas de possibilité de tir, tu peux rien faire. Donc globalement le fait que Benzema avant décrochait parce que t'avais Ronaldo qui plongeait dans le dos ou Gareth Bale, ça marchait bien. Au début, l'an dernier simplement, quand Vinicius, il était encore sous-estimé et Rodrigo pareil, il y avait l'effet de surprise. Du coup, les gens, ils les laissaient un peu faire, tu vois, ils laissaient un peu d'espace. Aujourd'hui, ils ont compris qu'avec Rodrigo et Vinicius, tu peux pas leur laisser d'espace, tu peux pas leur laisser la moindre minute de répit ou seconde de répit ou le moindre mètre d'écart. Et voilà, donc du coup, ils ont pris le choix d'avoir un Benzema qui se balade tranquille, mais par contre, ils tiennent les deux ailiers, que ce soit physiquement ou tactiquement. Bon, du coup, tu as moins d'opportunités pour Benzema déjà de bien voir les espaces avec ses passes et ses déviations en talonnade et les petites touches, en tout cas une de touche de balle. Mais surtout, ces décrochages n'apportent plus rien parce que les joueurs se marchent dessus et ça stérilise encore plus le jeu du Real. Il cherche bien sûr à faire tout ça comme s'il avait encore 27, 28, 29, 30 ans. Mais Benzema aujourd'hui, il faut qu'il comprenne qu'avec les blessures et tout ça, et avec l'âge, eh ben, il fait moins les efforts. Et clairement, on le voit qu'à la fin des matchs, bah, c'est moins lui qui fait la différence parce qu'il a moins cette faculté à avoir le sang-froid, les jambes qui sont moins lourdes pour faire la diff. Ses gestes sont plus imprécis, sont un peu empruntés, il est un peu dans ses déplacements, un peu limité aussi en fin de match pour en tout cas faire déjouer le jeu du défenseur. Parce que même s'ils sont fatigués, eux tout le long ils ont été en supériorité numérique par rapport à l'attaque du Real. Donc forcément ils ont pu à tour de rôle s'échanger et partager les efforts quand Benzema se démène tout seul pour faire le jeu, décrocher et surtout aussi pour finir. Et c'est quand même problématique. Quand t'as un Vinicius qui fait pas la diff, c'est à Benzema de le faire, mais Benzema fait pas les bons choix. Rodrigo, il a pas encore l'aura des deux autres, même si ça lui arrive de faire des coups d'éclat, ben c'est une vérité en disant qu'il est pas encore prêt, tu vois. Voilà. Il a franchi des caps, des paliers, il est devenu un joueur extrêmement complet. Mais là aujourd'hui, il faut qu'il comprenne qu'à l'instar de Cristiano Ronaldo, qui est parti de la gauche maintenant pour aller dans l'axe, lui, en étant déjà dans l'axe, il faut qu'il pense à un truc, rester dans l'axe maintenant. Faut qu'il arrête, je pense, de trop décrocher et qu'il laisse les milieux de terrain comme Ceballos, Kroos, Modric, etc. faire le boulot. Lui, il doit se contenter aujourd'hui de marquer ou à la limite de décrocher, mais pas plus loin que les 25-30 derniers mètres. Pas aller jusqu'au milieu de terrain ou jusqu'aux arrières latéraux. Ça, c'est plus possible. Ça, il doit se concentrer parce qu'au Real Madrid aujourd'hui, on l'a clairement vu,
on manque de quelqu'un dans l'axe, dans la surface, parce que quand on fait des centres, que ce soit à ras de terre ou en l'air, on n'arrive jamais à trouver un joueur du Real. Tous les centres sont ratés et imprécis et n'ont personne en tout cas comme destinataire. On n'a pas de présence qui permet de dévier, même si maintenant on met Alvaro Rodriguez, mais en tout cas Ancelotti le fait rentrer que 5-6 minutes, donc ça sert absolument à rien, au lieu de 15-20 minutes pour qu'il ait le temps de s'acclimater et faire des choses bien. Benzema, ok, tu peux pas le sortir, mais pour moi, il devrait aller sur le banc en ce moment, laisser Alvaro quelques matchs peut-être titulaires pour voir ce que ça peut donner, et laisser un peu Benzema au repos pour qu'il puisse comprendre que là, aujourd'hui, on a besoin d'un point de fixation. Et les équipes ont compris comment jouer contre nous, et leur bloc bas, ça suffit amplement à nous annihiler. Et tant qu'on ne saura pas faire ça, tirer de loin, faire ressortir le bloc, et du moins créer les combinaisons qu'il faut contre les blocs regroupés, et ben ils feront toujours pareil. Et tant que Benzema désertera la surface, et qu'on n'aura pas des joueurs avec des bons gabarits, et qui sont puissants dans la surface, on n'arrivera jamais à mettre la pression comme il faut. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé, c'est vrai, mais parce que en fait je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, et qui touche pas que Benzema. C'est quelque chose qui touche l'ensemble du sujet du Real Madrid. Donc c'est au Real d'être intelligent, à Ancelotti d'être intelligent, et aussi à Benzema de faire évoluer son jeu dans ce sens. Après moi je vous le dis, je dis ça sans prétention. Lui c'est un ballon d'or, c'est un mec qui connaît plus le foot que moi, y a pas de souci. Ancelotti pareil, il est mieux que nous tous. Voilà, j'espère que cette vidéo elle n'a pas été trop longue, j'essaie d'être concis au début, mais bon après je voulais bien développer tous mes avis. Donc je vous laisse vous abonner, cocher la cloche et le petit pouce bleu, mes réseaux en description comme d'habitude. J'attends vos avis, tout ça. Et puis à la Madrid, in Adamas, on espère tous revoir le meilleur Benzema bientôt. Ciao les gars.